Alors voilà, tout part d'un drame. Une femme, 43 ans, qui perd son mari brutalement. Et là, sous le choc, elle se retrouve face à un mur. Un mur de questions, des questions terriblement angoissantes. Comment je vais faire financièrement? C'est quoi les démarches pour la pension de réversion? Comment je vais élever mon enfant toute seule? Et les crédits, comment je vais les payer? Des questions très très concrètes. Et la toute première réponse qu'elle obtient de son conseiller, c'est la douche froide. Un véritable coup de massue. Une phrase, toute simple, très directe, qui vient pulvériser une croyance populaire que presque tout le monde a. C'est vraiment le point de départ de notre analyse. Mais comment c'est possible? Allez, on va creuser un peu pour comprendre ce qui se cache derrière cette affirmation. Quelle est la vérité, la vraie, sur les pensions de réversion en France? Parce que les règles, en fait, sont beaucoup plus strictes que ce qu'on imagine. D'abord, mettons-nous d'accord sur ce dont on parle. La pension de réversion, attention, ce n'est pas du tout un droit automatique qui tombe du ciel. Non, c'est une aide qui est versée, mais sous condition. Et le point crucial, ce sont justement ces fameuses conditions. Et la première condition la plus implacable, c'est un âge. 55 ans. C'est l'âge minimum requis pour pouvoir ne serait-ce que demander la pension de réversion du régime de base. Et attention, pour la retraite complémentaire, c'est encore plus tard, il faut attendre 60 ans. Regardons ça de plus près. Pour être éligible, premier point, il faut avoir été marié. Le PACS, le concubinage, ça ne compte pas. Ensuite, l'âge, on vient de le voir, c'est crucial. Au moins 55 ans pour le régime général.